Le turban est un couvre-chef, c'est à l'origine un enroulement de tissu autour de la tête. Il est présent depuis l'Antiquité, porté par les Perses. On le retrouve dans toutes les cultures et il traverse l'histoire. Marqueur religieux pour certains, simple accessoire de mode pour d'autres. Bien que l'introduction en France du terme turban comme accessoire de mode à proprement dit soit à l'initiative de Paul Poiret vers 1910, on retrouve sous différentes appellations des chapeaux ou des étoffes nouées pouvant s'y apparenter tout au long de l'histoire. Les premières iconographies représentant des ornements qui ressemblent à des turbans apparaissent en France vers le Moyen-Âge. Bien que personne ne soit vraiment d'accord sur leur dénomination, on retrouve sur quelques peintures ou vitraux des représentations de paysannes portant des carrés de tissu blanc enroulés autour de leur tête et de leurs cheveux pour se protéger du soleil et des intempéries. Il faut savoir cependant que cette coiffe reste assez rare. Ce n'est que vers 1790, inspiré par la mode de Grande-Bretagne, que le turban se popularise, et c'est d'ailleurs sous l'Empire que l'orientalisme prend véritablement son essor. Il faudra toutefois attendre la célèbre réception de la 1002e nuit chez Paul Poiret, le 24 juin 1911, pour que sa femme, Demise Poiret, porte un turban conçu pour l'occasion. Suite au succès de cet accessoire et de sa soirée, Paul Poiret présentera officiellement le turban en 1913. C'est ensuite Pauline-Antoinette Adam, plus connue sous le pseudonyme de Paulette, qui fera du turban dans les années 40 un accessoire incontournable pour les années à venir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un turban, accessoire idéal pour les fêtes de fin d'année. Simple à réaliser, simple à enfiler et façonnable comme bon vous semble grâce à son armature intégrée. Nous aurons besoin pour un turban de fil de fer, d'un mètre ruban, d'une équerre, de ruban pour fabriquer des glissières, d'un élastique, personnellement j'utilise le haut d'un collant effilé, de fil assorti et d'un coupon de tissu de 120 cm par 60. Et d'un mètre de fil de fer. J'utilise du fil électrique car j'en avais en stock depuis ma dernière expérience. Mais vous pouvez utiliser du fil moins rigide. A l'aide de votre mètre ruban, mesurez votre tour de tête et notez le résultat obtenu pour ne pas l'oublier. Disposez ensuite votre coupon sur une surface assez grande pour le travailler. Pliez-le en deux et marquez à la craie votre milieu. Une fois que le milieu est repéré, nous allons pouvoir faire d'autres repères pour l'ouverture de la tête et pour la pose des rubans qui serviront de glissière au fil rigide. Dépliez votre tissu et disposez l'envers vers vous. Divisez votre tour de tête en 4 et ajoutez 1 cm. Sur un des grands côtés de votre tissu, vous ferez une marque à la mesure obtenue de chaque côté du milieu. Nous appellerons ces marques A et B. À partir de A et B, avec votre équerre, tracez une seconde marque perpendiculaire au bord de votre tissu à 15 cm de haut. Tracez également, au bord de chaque côté, une nouvelle marque à 15 cm également. Tracez ensuite un trait pour chaque côté qui rejoint les deux marques. Il s'agira ensuite de coudre de chaque côté de votre ruban de telle manière à former une glissière pour votre fil de fer. Cette opération est à faire pour chacun des côtés. Petit zoom sur le tissu. Pour réaliser mon turban, j'ai utilisé de la panne de velours. Elle est légèrement extensible. Je ne pense pas que ce soit le meilleur tissu, trop souple, trop léger. J'ai eu de meilleurs résultats avec du coton. Après, à vous de voir, c'est possible de le doubler ou de le thermocoller si vous voulez utiliser un tissu plus souple. Vous pouvez maintenant couper vos fils de fer de la même longueur que vos glissières. Pliez les coins pour qu'ils ne vous blessent pas. Insérez-les dans leur emplacement et piquez pour fermer les glissières. Une fois que les fils rigides sont bien en place dans leur glissière, nous allons maintenant replier notre tissu endroit contre endroit. Pliez endroit contre endroit votre coupon et piquez le long des bords en vous arrêtant repères A et B pour créer l'ouverture pour votre tête.
pouvez dégarnir les coins et retourner votre ouvrage. Bien, laissons cette partie de côté pour le moment et occupons-nous de notre élastique. Si vous avez opté pour la version recyclage de collants, il vous suffira de couper simplement l'élastique de la taille. Vous pouvez maintenant procéder de la même manière que pour un élastique du commerce. Enroulez l'élastique autour de votre tête. Tirez légèrement sans que cela ne vous serre trop pour ne pas avoir mal au crâne à la fin de la journée. Repérez l'endroit où il faudra le coudre et piquez. Pour coudre des matières élastiques, on utilise le point zigzag. Il évite aux coutures de craquer lorsque le tissu devra s'étendre. Répartissez votre élastique en l'étirant sur les deux coins A et B et piquez-le tout le long de l'ouverture. Votre turban est maintenant terminé. Facile, n'est-ce pas? Maintenant, voyons comment l'enfiler. Alors, ce n'était pas chose facile pour moi sur une tête qui glisse avec une perruque qui ne tient pas en place, mais vous allez vite comprendre le principe. Enfilez la tête par l'élastique, en vous arrêtant sur le front et en faisant bien descendre derrière la nuque. Ensuite, attrapez les deux brins, faites-les passer sur le devant, faites un twist avec les deux brins. Il y en a un qui passe par-dessus l'autre. Et ensuite, vous pouvez ranger les bouts qui restent dans les côtés du turban, ou les assembler comme bon vous semble grâce au fil de fer. Et voilà, c'est à vous de jouer. Vous pouvez décliner vos turbans dans toutes les couleurs. En fonction de la matière que vous utiliserez, vous n'aurez pas du tout le même rendu. Alors testez et venez me montrer sur Instagram vos créations. À bientôt et bonne fête surtout!